الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc hier, on s'était arrêté uniquement sur la lecture du troisième fondement, sur sa traduction, et reste à en faire l'explication. Donc pour ceux qui... tout le monde m'entend? Vous m'entendez là? Ah, d'accord, j'avais dû appuyer sur le bouton mute du micro sans faire exprès. Donc je disais qu'hier on s'était arrêté sur la lecture du troisième fondement, sa traduction, reste à en faire l'explication, mais pour ceux qui n'ont pas pu assister au cours jusqu'au bout, parce qu'on avait un petit peu débordé, on va juste se contenter de le relire en français, le troisième fondement, et puis on va détailler un petit peu chaque point de ce troisième fondement. Le shir nous disait donc le troisième fondement, c'est que parmi ce qui va compléter al-ijtima', donc c'est-à-dire le deuxième fondement, le fait de se réunir sur la religion, il y a as-sam'u wa ta'a, c'est-à-dire l'écoute et l'obéissance, bien sûr, envers les détenteurs de l'autorité, comme on l'a vu hier, quand bien même ce serait un esclave abyssin qui nous dirigerait, qui aurait autorité sur nous. Et le shir, comme à son habitude, nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détaillé ce troisième fondement d'un grand détail et de plusieurs façons, comme il l'a fait pour les deux fondements précédents et comme il l'a fait pour les trois fondements qui suivront, Inch'Allah. Puis, comme pour tous les autres fondements, ces six fondements, les gens ont fini, la plupart des gens même ont fini par se détourner de ces fondements-là, malgré qu'ils sont très présents dans le Coran et la Sunna, malgré leur clarté. Alors, et de nombreux gens, nous dit le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, ou plutôt la plupart des gens même, ne connaissent pas ces fondements-là, alors que dire de les mettre en pratique. Donc le Cheikh Abdelrazak al-Badr, il va nous citer, comme à l'accoutumée, des preuves prouvant que le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab ne parlait pas sans science. Comme on l'a dit dans ces six fondements, le Cheikh, pour une fois n'est pas coutume, comme on dit, mais c'est rare venant de lui, il n'a apporté aucune preuve. Il n'y a pas de verset, il n'y a pas de hadith, parce que la concision était de mise. Il fallait juste apprendre ces six fondements, et une fois qu'ils sont appris, maîtrisés, on peut commencer à regarder dans le livre d'Allah et dans la Sunna ce qui va en faveur de ces six fondements-là. On a un hadith qui est très connu et qu'on étudiera, Inch'Allah, si ça n'a pas été déjà fait dans la playlist Al-Arba'in Al-Nawawiyya. Preuve, une fois de plus, si tant est le besoin, que ces Arba'in Al-Nawawiyya sont fondamentaux, super importants, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt Al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu avait dit وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Donc dans ce hadith qui est rapporté dans les Sunan d'Abu Daoud numéro 4607 ainsi que dans les Sunan d'At-Tirmidhi numéro 2676, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait comment on appelle ça, un gros rappel, une grosse exhortation à ses compagnons. Et c'est un rappel d'une importance capitale parce qu'il renferme tout le bien dont nous avons besoin dans notre vie. Donc Al-Irbad ibn Sariya nous a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait fait une exhortation qui avait fait frémir les cœurs et pleurer les yeux. Et nous lui avons alors dit, ô messager d'Allah, c'est comme si c'était l'exhortation de quelqu'un qui faisait ses adieux et qui donc va conseiller
ses bien-aimés pour la dernière fois en leur léguant un testament lourd de sens et lourd d'importance. Donc, ils lui ont dit, Awsina, conseille-nous, donne-nous un testament, enjoins-nous. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, je vous enjoins, la première chose qu'il leur a enjoint c'est taqwallah, bien entendu comme nous l'avons vu dans moult séminaires, la première des choses c'est de la crainte d'Allah. La crainte d'Allah c'est la source de tout le bien. Donc il leur a dit, je vous enjoins la crainte d'Allah. Puis tout de suite après, à votre avis, qu'est-ce qu'il leur a enjoint? Est-ce qu'il leur a enjoint la prière? Est-ce qu'il leur a enjoint de suivre la sunna? Est-ce qu'il leur a enjoint la bonté envers les parents? Il leur a dit, je vous enjoins la crainte d'Allah et l'écoute et l'obéissance, c'est-à-dire envers les détenteurs de l'autorité. Vous imaginez à quel point il a fait venir l'obéissance envers les détenteurs de l'autorité juste après le droit d'Allah, qui est qu'on le craigne comme il mérite d'être craint. Et pour appuyer ceci, et pour appuyer l'importance et la primauté de l'obéissance envers nos gouverneurs, il a dit quand bien même ce serait un esclave abyssin qui vous gouvernerait. Pour dire même si lui, par un moyen ou un autre, il a réussi à vous subtiliser, à vous dérober le pouvoir, à partir du moment où il est arrivé en haut de l'échelle et qu'il a pris le pouvoir, qu'il a pris la gouvernance du pays, écoutez-le et obéissez-lui. Il a dit ensuite, quiconque parmi vous vivra verra pléthore de dissensions, c'est-à-dire il verra un grand nombre de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna, ainsi que la sunna des califes bien guidés après moi. Mordez-y à pleine molaire, et je vous mets en garde contre les choses nouvelles, c'est-à-dire dans la religion, bien entendu, car certes toute innovation est égarement. Alors juste à titre de rappel, on avait déjà expliqué que les califes bien guidés ici, s'agissait, alors qui nous le rappelle, c'est qui les califes bien guidés dont il est question dans ce hadith et desquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint de suivre leur sunna. Donc c'est pas juste la sunna du prophète, même la sunna de ces califes on doit la suivre, comme on l'a vu dans le cours, dans le séminaire sur la prière, où on a parlé du fameux adhan de Uthman ibn Affan. Alors bravo à tous ceux qui ont apporté les 4. Bravo quand même à ceux qui en ont trouvé 2 sur 4. C'est déjà mieux que rien. Alors dans l'ordre, et il faut que vous les appreniez mes frères et mes sœurs. Franchement, je me demande s'il s'est écoulé un séminaire depuis le début de l'année qu'on donne des séminaires sans qu'on ne parle de ces 4 califes. Donc au bout d'un moment, mes frères et mes sœurs, il faut absolument que vous finissiez par les connaître. Au moins les 4 premiers. Parce que ce sont les 4 meilleurs compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pas normal qu'on connaisse tous les joueurs de foot, les 22 joueurs de foot et même les remplaçants de notre équipe de foot préférée. Et quand on demande juste 4 compagnons, les 4 meilleurs du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on ne parvient à en donner que 1, 2, 3 ou difficilement 4. Donc il y a Abu Bakr as-Siddiq en premier, puis il y a Omar ibn al-Khattab, puis il y a Uthman ibn Affan, puis il y a Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum. Donc dans ce hadith, on voit à quel point le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a prescrit l'obéissance envers les gouverneurs, les détenteurs de l'autorité, quand bien même ce serait un esclave abyssin. Dans un hadith de Anas radiyallahu anhu, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Isma'u wa ati'u wa inustu'mila habashiyun ka'anna ra'sahu zabiba. Écoutez et obéissez, quand bien même vous dirigerez un Éthiopien dont la tête ressemblerait à un raisin sec. C'est pour montrer à quel point même cette personne qui peut paraître non méritante au califat, à partir du moment où il a pris le pouvoir, le califat, qu'il nous dirige,
on lui doit obéissance et écoute. Bien sûr, je vous le dis tout de suite, la base c'est que ce soit un musulman. À partir du moment où c'est un musulman, mais on verra un cas de figure extrême où ce serait un non-musulman qui finirait par nous gouverner. عن عبادة بن صامت أو عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره. Alors, je ne vous ai pas donné la référence du hadith précédent, c'est dans Al-Bukhari, numéro 693. Donc là, déjà, on a un hadith authentique qui ne plaira pas, comme nous le dira Cheikh Abdurrazaq al-Badr, à un grand nombre de Khawarij et d'Ikhwan Muslimin qui détestent avoir à obéir à un gouverneur parce qu'il fait des péchés, parce qu'il est pervers, etc., etc. On va voir que le fait qu'un gouverneur fasse des péchés, que ce soit même un grand pervers, à partir du moment où sa perversion n'a pas atteint le statut de koufr, de mécréance, on lui doit quand même écoute et obéissance. Dans un hadith donc qui est unanimement authentique dans Bukhari numéro 7199 et dans Muslim numéro 1709, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi, ou plutôt Ubadat ibn Samit nous dit: nous avons prêté allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sur l'obéissance et l'écoute dans la facilité et dans la difficulté. C'est-à-dire que ton émir, ton gouverneur, ton calife, c'est pas tu lui obéis uniquement quand tout va bien, que le royaume il est fort, qui nous reverse un petit peu d'argent de Baytul Mal. Hein, non, là c'est tout le contraire. Dans la difficulté, c'est lui qui est injuste. Il nous prélève des impôts et en contrepartie, il nous donne rien. Il redistribue pas les richesses, etc. On a prêté allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur l'écoute et l'obéissance au gouverneur dans la facilité comme dans la difficulté. C'est pas un supermarché l'obéissance au gouverneur. Quand c'est à mon avantage, j'écoute et j'obéis parce qu'il est sympa avec moi. Et quand c'est plus dans mes intérêts et qu'il commence à s'accaparer toutes les richesses du pays, alors là je l'écoute pas. Pourquoi je devrais écouter quelqu'un qui est injuste envers moi, qui me frappe mon dos et qui me vole mes biens? Je n'en dis pas plus, vous allez voir à la suite, Inch'Allah. Dans un hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, rapporté par Bukhari numéro 7053 et Muslim numéro 1849, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man kariha min amirihi shay'an falyasbir. فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة الجاهلية. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque déteste de son émir, de son gouverneur, quelque chose, quelle est la suite, mes frères, mes sœurs? Qu'il aille le tweeter en public: ouais, notre roi, il a fait ci. Ouais, notre roi, il a noué des relations avec Israël, on n'est pas d'accord, c'est n'importe quoi ce qu'il fait, etc., etc. C'est ça qu'il faut faire. Le messager d'Allah sallallahu, alors je vois qu'il y a Yassine qui connaît bien le hadith. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est vrai qu'il y a un hadith qui nous parle d'aller le conseiller en privé, mais là c'est pas ce hadith là. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque réprouve quelque chose de son gouverneur, qu'il patiente. Car quiconque sort de l'autorité du gouverneur d'un empan, vous savez ce que c'est qu'un empan, mes frères et mes sœurs? Ça fait partie des questions que je vous pose quasiment à chaque séminaire, donc normalement tout le monde est au courant maintenant. Alors, bravo Yassine. Alors oui, Angel me dit chibre, mais c'est quoi un chibre justement? Qu'est-ce que signifie un empan en français? Bravo Naïm, bravo Ayoub. L'empan, c'est la distance entre le petit doigt et le pouce. Donc, suivant ta main, ça fait une quinzaine de centimètres.
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il suffit de sortir de l'autorité du gouverneur d'un empan seulement, juste cette toute petite distance d'une douzaine, d'une quinzaine de centimètres, et alors tu mourrais d'une mort jahiliya de l'ignorance. Tu mourrais comme si tu mourrais dans la période pré-islamique, c'est-à-dire comme si l'islam ne t'était pas parvenu. Tu meurs sur une ignorance terrible. Donc on voit à quel point, quand bien même on réprouve certains faits et gestes et certaines directions et dirigeances de nos gouverneurs, il ne faut pas malgré tout sortir de leur autorité et commencer à exciter les gens à se rebeller contre eux. Encore une fois, n'oubliez pas que le hadith il est unanimement authentique. Il y a plein de hadiths unanimement authentiques, parfois des hadiths uniquement dans Bukhari, parfois uniquement dans Muslim, qui nous rappellent l'importance de l'écoute et de l'obéissance au gouverneur, comme nous l'a dit le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab en introduction de ces 6 fondements. Il y a des preuves qui sont légion dans le Coran et la Sunna, et malgré tout, vous allez voir qu'un grand nombre s'en détourne. Maintenant, allez toquer à la porte de chaque foyer musulman. Qu'est-ce que tu penses de ton gouverneur? Qu'est-ce que tu penses du roi de tel pays, du président de tel pays, de l'émir de tel pays, etc. Vous allez voir les peuples, dans la plupart des cas, les critiquer ouvertement et dire on devrait les virer, ceux-là c'est des bons à rien, etc., etc. Alors qu'on voit que c'est tout le contraire qu'il convient de faire. Rasulullah nous dit il faut endurer leur mal, patienter et ne pas sortir de leur autorité. Donc le cheikh Abdelrazak al-Badr nous dit que ce troisième fondement, il a été clairement établi dans le Coran et la Sunna à de multiples façons. بل إن هذه الأصول الثلاثة. Alors, je ne vais pas vous le lire tout de suite. Je vais vous poser la question. On va voir ceux qui sont très perspicaces d'entre vous. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs, un certain lien entre les 3 premiers fondements que nous avons étudiés et le troisième que nous sommes en train d'étudier? Alors je vous rappelle pour vous aider, le premier fondement c'est la concrétisation du tawhid. Le deuxième c'était se regrouper sur la vérité et la religion et éviter la division. Et le troisième c'est l'écoute et l'obéissance au gouverneur. Est-ce que vous voyez un lien entre les 3? Alors, il y a Naïm qui me dit que ce sont les fondements de la salafia. Oui, Naïm, c'est ce qu'on se tue à dire depuis l'introduction. Les 6 fondements, c'est sur quoi reposaient les pieux prédécesseurs. Moi, je parle du lien entre les 3. Qui pourrait m'apporter un certain lien? Alors, il y a Abdallah qui nous dit tout va ensemble et rend un état calme. Oui. Alors, il y a Maya qui nous dit elles se suivent. Oui. J'aurais aimé que Maya pousse peut-être la réflexion plus loin. Alors, Bilqis qui nous dit les 3 vont de pair. Oui, hein. Ça ne risque pas de se contredire, tout au contraire. Mais c'est pas ce que j'attendais. Alors il y a Julie qui nous dit ils dépendent des uns des autres. Effectivement, on commence à se rapprocher on commence à chauffer. Alors il y a Boufoulan qui a vu le lien de causalité, le lien qui unit les 2 derniers fondements. Et il nous dit tant qu'on reste ensemble dans l'obéissance des dirigeants, on reste groupé, on ne se divise pas. Et ça c'est très juste, Abou Foulan. Et Abou Foulan n'a pas vu le lien avec le premier fondement. Alors il y a Fantôme qui nous dit sans le premier et le troisième fondement, on ne peut pas concrétiser le deuxième. Et c'est vrai, bravo Fantôme.
Alors Angel nous dit se regrouper sur le tawhid et être d'accord dans l'obéissance au gouverneur mène à former une union. Bravo Angel également. Alors on va voir comment le cheikh Abdelrazak al-Badr, qu'est-ce qu'il en a dit lui de la corrélation entre ces trois fondements. Le cheikh nous dit Inna hadhihi al-usul al-thalatha, donc les trois premiers fondements que nous venons de voir, allati dhakaraha al-musannif mutarabita, ils sont liés ces trois fondements. Al-ikhlas fil ibada, donc l'exclusivité du culte dans nos adorations vouées entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé. Wa ada'in nas ibadatahum mutma'innin bi amnin wa amanin wa salama wa tuma'nina. Et le fait que les gens s'acquittent de leurs adorations, de leurs pratiques religieuses en étant sereins, tranquillisés, apaisés, dans la paix et la joie et la bonne humeur. Vous voyez où on veut en venir? Il nous dit هذا لا يتحقق لهم إلا بالاجتماع. Le fait de pouvoir adorer Allah seul et sans associé, d'une adoration sereine, paisible, calme, dans la tranquillité, que ce soit une adoration facile, qu'on ne soit pas en permanence en train de paniquer lorsqu'on est en prière. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir me mettre un couteau dans le dos parce que je prie dans un parc, etc. Donc le fait de pouvoir vivre notre religion paisiblement, il nous dit cela ne peut se concrétiser que s'il y a un ijtima', un regroupement. Parce que lorsqu'on est divisé, comme on l'a vu dans les cours précédents, il va régner entre nous l'animosité. Et quand on a de l'animosité les uns envers les autres, on se déteste les uns les autres, les uns ne sont pas à l'abri du mal des autres. Et donc même dans notre pratique religieuse, même à la mosquée, je ne serai pas à l'abri que quelqu'un qui me déteste en plein sajda me poignarde, comme c'est arrivé dans certains pays, malheureusement. Ou carrément que les khawarij viennent nous viennent nous jeter des bombes en pleine salade pendant que nous on prie. Pourquoi ça arrive ces choses-là? Parce qu'on est divisé. Pourquoi on est divisé? Parce que les khawarij sont sortis de l'autorité du gouverneur. Vous voyez la silsila, la chaîne, les maillons de la chaîne qui relient les trois. Quand tu vas sortir de l'autorité du gouverneur, tu vas créer des dissensions. Ça va diviser notre umma, ça va diviser notre communauté. Et quand on sera divisé, on ne pourra pas pratiquer nos adorations, nos cultes, notre religion de manière totalement sereine et paisible. Il y aura toujours des éléments perturbateurs qui viendront casser l'harmonie et la sérénité de notre groupe dans les adorations, comme on l'a tristement vu malheureusement dans certains pays, je crois au Pakistan et peut-être en Turquie ou d'autres pays où les Khawarij ont fait des dégâts et on nuit plus et davantage aux musulmans qu'ils n'ont nuit aux incroyants. Donc le cheikh Abdelrazak al-Badr, il nous dit que, alors oui, il y a iPhone qui me dit c'est ce qui est arrivé au calife Omar, bien sûr. Calife Omar, en pleine prière, il s'est fait assassiner par un lâche. Donc le cheikh Abdelrazak al-Badr, il nous dit que pour pouvoir pratiquer correctement l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons besoin d'union. Nous avons besoin d'être unis. Or, il n'y a pas d'union si ce n'est derrière un imam. Est-ce qu'il est possible d'être uni derrière 50 000 imams différents? Je vous pose une question toute bête, fil waqi'a. Prenez l'exemple de notre époque aujourd'hui. On a le roi du Maroc. Juste à côté, leur voisin, le président de l'Algérie. Est-ce qu'entre voisins maghrébins déjà, nous sommes unis? Ou il y a une division terrible? Prenez le président de la Tunisie juste à côté. Est-ce que les trois pays sont unis? Ensuite, il y a les présidents de l'Égypte.
il y avait Kadhafi en Libye à l'époque. Le fait qu'il y ait plusieurs émirs différents comme ça, qui ne se réfèrent pas à un seul et même chef, eh bien, l'imam Abd al-Badr nous explique qu'il ne pourra pas y avoir d'ijtima' lorsque on n'est pas réuni sous un seul et même imam. Voilà pourquoi on a perdu malheureusement depuis de longues années le califat. C'est quoi le califat? Qui d'entre vous sait ce que c'est que le califat? Alors non, Hafez, hein, c'est pas Othman qui s'est fait poignarder en pleine prière. Othman s'est fait poignarder chez lui en train de lire le Coran. Alors il y a Ayyub ibn Nasr qui nous dit que le calife c'est l'imam de la Ummah. C'est celui qu'on appelle Amir al-Mu'minin, le vrai Amir al-Mu'minin, le chef des croyants. Pas le chef des croyants d'un pays, le chef des croyants de tous les pays, de toute la Ummah, de toute la communauté de l'islam. Donc il n'y a en réalité qu'un seul calife, al-Imam al-A'zam, comme on l'appelle dans le fiqh, le plus grand de tous les imams. C'est lui le chef de tous les musulmans. Et bien sûr, pour gouverner un royaume aussi grand que le royaume de l'islam, eh bien, il est obligé d'avoir des délégués. Donc, le calife va, comme on appelle ça, élire des émirs, des umara. Toi, tu vas être l'émir du Naïsabour. Toi, tu vas être l'émir du Khorasan. Toi, tu vas être l'émir d'Al-Iraq. Toi, tu vas être l'émir du Maghreb, etc., etc. Mais tous ces émirs, est-ce qu'ils rendent des comptes au calife ou bien chacun est indépendant et il fait ce qu'il veut? Les émirs reçoivent des directives du calife. Voilà pourquoi. Alors, on va voir qui connaît l'histoire du calendrier musulman. Comment c'est venu qu'on soit venu à avoir un calendrier qui débute à la hijra du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le calendrier hégirien. Alors il y a Martinique qui nous dit pour les messages de guerre. Alors il y a Hafid qui. Hafid, il s'en mêle beaucoup les pinceaux entre Omar et Othman. C'est pas Othman, c'est Omar cette fois-ci. Alors bravo iPhone de H. Alors non, Ibn Rabah, c'était pas Abu Bakr, c'était Omar ibn al-Khattab. Vous le savez, à l'époque, il n'y avait pas l'email, la 4G, la 5G, même les fax, même ceux qui ont connu, ceux qui sont de ma génération, je ne pense pas que vous êtes nombreux. Moi, j'ai grandi avec ce qu'on appelait le Minitel. C'était l'ancêtre des PC et des emails. Et malgré tout, le Minitel, ça allait vite. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. C'était à base de pigeons voyageurs et de cavaliers qui portaient des lettres dans sa besace et qui faisait un mois de cavalcade, un mois à dos de cheval ou de chameau pour aller porter une lettre à l'autre bout du royaume. L'autre bout du... comment on appelle ça le royaume d'un calife? Il n'y a pas un terme précis? À l'autre bout du... Ouais, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, non? Le califat, c'est le règne du calife, il me semble, mais son royaume, quoi, l'empire, voilà. Je pense que c'est le mot empire que je cherchais. Donc à l'autre bout de l'empire des musulmans, ça prenait des mois. Du coup, parfois, il leur arrivait des lettres, et puis, ils ne savaient pas quelle lettre était arrivée en premier. Donc, c'est là qu'ils ont dit à Omar ibn al-Khattab, ce serait bien qu'on date les lettres, parce qu'on arrive avec un ordre, et puis on a une autre lettre avec un ordre opposé, et on ne sait pas lequel de ces deux ordres est le dernier que tu as prononcé, ô toi le chef des musulmans. Donc Omar ibn al-Khattab, il a décidé d'adopter un calendrier différent de celui des Ahlul Kitab, différent de celui des Juifs, différent de celui des Nazaréens. Et il a dit on va avoir notre propre calendrier, à nous les musulmans, on ne va pas imiter les kuffars, et on va le dater à la hijra du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Pourquoi je vous disais ça?
Quel rapport avec le calendrier? Je me suis perdu moi-même. Il n'y a personne pour m'aider là où j'en étais. Vous parliez des émirs. Ah oui, voilà, je parlais des émirs. Du coup, c'est Omar ibn al-Khattab, ben, c'était lui le chef des musulmans, c'était le calife, et il envoyait du coup des lettres à tous ces émirs. L'émir du Khorasan, l'émir de telle partie de l'empire, l'émir au sud, l'émir au nord, l'émir à l'ouest, l'émir à l'est, etc. Il avait des délégués à qui il dictait ses consignes. Donc les émirs ne sont pas en autarcie totale. Chacun doit suivre les directives de son émir, de son calife. Donc on voit bien qu'en islam, normalement, il y a le chef des musulmans. Et comme je vous l'ai dit, ça fait de nombreuses années que, jusqu'à il y a encore quelques dizaines d'années, peut-être centaines d'années, je suis très nul en histoire-géographie, on avait encore l'Empire ottoman. Et encore, comme vous le savez, l'Empire ottoman ne dirigeait pas tout le monde musulman. Voilà pourquoi on a une grosse calomnie de certains qui disent que justement le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il est sorti de l'autorité du calife. Non, parce que justement, eux, ils vivaient dans une région qui n'était pas soumise au califat et qui n'était pas contrôlée par le califat. Du coup, ça fait très longtemps que on n'a plus un calife qui gouverne l'intégralité du monde musulman, alors que de base, c'est ce qu'on est censé faire. On est censé avoir un calife qui décide pour tous les musulmans. Et donc, comme nous l'expliquait le cheikh Abdelrazak al-Badr, il ne pourra pas y avoir réellement d'unité et concrétiser cette réunion sur la vérité et sur la religion sans qu'il n'y ait un imam qui nous dirige tous. Et il ne peut y avoir d'imam sans sam' wa ta'a. Il ne peut y avoir d'imam sans écoute et obéissance, puisque si l'écoute et l'obéissance elle était tributaire de nos passions, chacun décide d'obéir ou non à son émir, à son roi, à son président, au calife, ben, il n'y aurait plus de calife. Ils se feraient tous zigouiller les uns à la suite des autres, puisque ceux qui ne seraient pas d'accord avec eux, on ne leur obéit pas, on sort contre eux avec les armes, et coup d'État, et destitution, etc., etc. Donc voilà le lien qui unit tout cela. L'écoute et l'obéissance, ça va apporter la stabilité du royaume, donc l'unité des sujets sous l'étendard d'un seul et même monarque, un seul et même dirigeant, et cette unité va permettre d'aboutir à la pratique de notre religion à la perfection, Inch'Allah. On sera dans une position de force, de puissance, de grandeur qui nous permettra de faire rayonner notre religion comme elle rayonnait à l'époque des Salafus Salih, ou j'allais dire un peu après, pendant, puisque Omar ibn Abdel Aziz fait partie des Salafus Salih, sous le califat de Omar ibn Abdel Aziz, la religion rayonnait tellement. Vous savez ce qu'il est rapporté au sujet des pauvres à l'époque du calife Omar ibn Abdel Aziz. Voilà, bravo Fantôme, bravo Ibn Rabah, bravo Angel. Omar ibn Abdel Aziz l'avait tellement bien appliqué la charia. Et Allah Azza wa Jal avait tellement récompensé les croyants de cette époque pour leur bonne pratique religieuse que, et l'islam s'était tellement développé et imposé et avait pris de la force et de la puissance que le royaume des musulmans était extrêmement riche. À tel point que vous savez, normalement en islam, il y a ce qu'on appelle Baytul Mal. C'est les caisses de l'État. Rien à voir avec la CAF. Rien à voir avec la CAF. C'est les caisses de l'État où là, on applique la charia. On donne vraiment aux besogneux ce qu'ils ont besoin. C'est pas les députés, les ministres qui s'en mettent plein les poches à base de 15 000 euros par mois
et qui donne 100 euros d'allocation familiale aux plus pauvres. Non, non. Baytul Mal, façon musulman, c'est un autre niveau. C'est la justice parfaite. Et la justice, à cette époque-là, elle régnait et elle brillait et elle resplendissait. Du coup, les gens sortaient tellement tous leurs zakat et le royaume était devenu tellement riche que dans Baytul Mal, elle débordait, les caisses de l'État débordaient, donc on donnait à tous ceux qui avaient besoin de l'argent, qu'au final, il n'y avait plus de pauvres et les gens qui devaient sortir leurs zakat ne trouvaient même plus à qui donner leurs zakat tellement il n'y avait plus de pauvres, subhanallah. Vous imaginez un petit peu la grandeur de l'islam à cette époque-là? Et donc le cheikh Abdelrazak al-Badr de dire et de conclure en nous disant que lorsque eh bien, on va retirer sa main de l'allégeance du sultan, de l'allégeance du calife, c'est-à-dire que on ne veut plus l'écouter, on ne veut plus lui obéir, eh bien ceci va amener al-furqa, la division, comme nous l'avons vu dans les cours précédents, et la division va amener Diya'uddin wa dalal nas. Ça va amener donc la destruction de la religion et les gens vont s'égarer. Donc on le voit que la religion, la pratique cultuelle de tout un chacun, elle est grandement tributaire, dépendante de la stabilité du pays. Et euh, j'aurais aimé vous poser la question, mais je pense que vous ne serez pas en mesure de me répondre parce que j'imagine que la plupart d'entre vous, vous résidez dans des pays de mécréance comme la France et la Belgique. Mais pour ceux qui auraient passé quelques années au Maroc, en Algérie, je ne vais pas parler de la Tunisie parce qu'ils ont été touchés de plein fouet par le printemps arabe, où justement, on va voir aussi le cas de la Tunisie et le cas de l'Égypte, au cas où il y en aurait qui nous suivraient, peut-être certains pays d'Afrique qui ont connu des coups d'État. Regardez la différence entre le Maroc. Le Maroc, c'est vraiment, on peut le mettre en tête du podium en termes de stabilité. Regardez à quel point le pays est stable. Pourquoi? Parce que, entre autres, parce que les Marocains sont très attachés à leur roi. Il y a limite une vénération pour le roi de la part de certains, comme on l'a dit, qui est blâmable, puisqu'on a dit que le roi, on l'écoute et on l'obéit, mais ce n'est pas une vénération qui nous est demandée. On ne nous demande pas d'aimer forcément notre roi. Si on l'aime, c'est de notre plein gré. Mais on n'est pas obligé de l'aimer, et encore moins de le vénérer. Mais par contre, on est obligé de l'écouter et de lui obéir. Et du coup, au Maroc, on a cet amour collectif, national pour le roi en grande partie. Du coup, ça amène une certaine cohésion du peuple marocain qui se réunissent sur ce fondement qui est on est derrière le roi. Al-Malik, Allah, Al-Watan, Al-Malik. C'est ça leur devise. Allah, le pays, le roi. Vous voyez à quel point les Marocains, ils sont patriotes et du coup, ça amène une cohésion. Et du coup, regardez à quel point leur pays il est stable et il connaît très peu de coups d'État, de guerres civiles, etc., etc. Eh bien, regardez la pratique religieuse au Maroc. Je ne parle pas en termes de science, mais je parle purement en termes de pratique. Alhamdoulilah, les gens ils sont vraiment tranquillisés dans leur pratique. On est tranquille dans les mosquées, alhamdoulilah, les femmes sortent voilées, il n'y a aucun souci. En Algérie, c'est un petit peu pareil. Il y a eu bon, quelques échafourés, je ne sais plus comment on dit, échauffourés. Bref, il y en a qui ont commencé à se rebeller contre l'autorité de l'État, mais malgré tout, le peuple algérien, c'est un peuple qui est fier. Les Algériens sont fiers, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'ils sont fiers de leur patrie, ils sont derrière leur patrie, ils restent unis, il y a un sentiment d'unité nationale, et du coup, l'Algérie, ça reste un grand pays, très fort, très puissant, très stable, malgré quelques dissensions. Du coup, vous allez en Algérie, vous allez voir que la religion, elle est resplendissante en Algérie, surtout dans des villes comme Alger, par exemple. Et je ne vous parle même pas de la da'wa salafia, des savants, des tullab ilm, dans toutes les mosquées. Alhamdulillah, c'est un pays très puissant. Et regardez par contre en Tunisie. Alors sachez que moi,
ceux qui me connaissent, je suis, mais alors, anti-nationalisme, anti-patriotisme. Moi-même, je suis français d'origine et algérien d'origine, et ma seule bay'a, ma seule allégeance, elle va à l'islam. Je ne fais pas de privilège du Maroc sur l'Algérie, sur la Tunisie. Tout ça, ça me passe totalement au-dessus de la tête. Donc c'est pas pour vous dire le Maroc et l'Algérie sont meilleurs que la Tunisie ou quoi que ce soit. Mais regardez la Tunisie. Malheureusement, le peuple, il n'a pas eu cette cohésion. Ils ont commencé à se rebeller contre le président en place. Puis ils se sont carrément divisés les uns les autres. Regardez la religion en Tunisie, malheureusement. C'est un tout autre niveau que l'Algérie ou le Maroc. Et regardez en Égypte ce qui s'est passé également. Regardez ce qui s'est passé en Libye. Regardez ce qui s'est passé en Syrie. Tous les pays qui ont été touchés de plein fouet par le printemps arabe. Il a suffi qu'on se rebelle contre notre gouverneur, contre les gouverneurs. Et donc on n'a pas appliqué la directive du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous disait dans un hadith, alors je ne sais pas si on va le voir, donc au cas où je le dis tout de suite, qui a dit écoute et obéis, quand bien même le gouverneur te frappe le dos et te vole tes biens. C'est-à-dire écoute malgré tout, même si c'est le pire des injustes. À partir du moment où il est musulman. Mais c'est un musulman pervers, transgresseur, tyrannique, despotique, tout ce que tu veux. Est-ce que tu as le droit malgré tout de te rebeller? Non. Tasbir, comme nous l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu patientes. Certains peuples n'ont pas voulu patienter. Ils ont voulu aller outre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont retiré leurs mains de l'autorité du gouverneur, ils ont retiré cette allégeance qu'ils doivent au gouverneur, et du coup, ils se sont divisés les uns les autres. Il y avait les pro-Intel, c'est-à-dire les pro-Moubarak, pro-Morsi, pro-Kadhafi, pro-roi du Yémen, j'ai oublié son nom, pro-Bachar, etc. Et puis tu avais les anti. Donc le peuple a fini par se désunir à cause de ça. Eh bien, regardez la religion, comment elle est devenue. Ça a complètement explosé. On ne pouvait même plus prier dans les mosquées. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai vécu les deux coups d'État en Égypte de plein fouet. On ne pouvait même plus sortir dehors prier à la mosquée, tellement on avait peur de se prendre un coup de machette. Parce que certains baltagas, comme ils disaient en Égypte, certains brigands, sortaient avec des machettes pour voler et comment on appelle ça, dépouiller les pauvres civils, les pauvres citoyens, pour profiter du chaos dans le pays parce qu'il n'y avait plus de police, il n'y avait plus rien, c'était une catastrophe. Donc on voit bien à quel point les choses sont dépendantes les unes des autres. Et que notre pratique religieuse et notre religion, pour être forte et rayonnante, elle a besoin qu'on soit unis dessus. Et pour être unis dessus, on a besoin d'être sous l'égide d'un gouverneur, qu'on obéit, qu'on écoute, contre vents et marées, comme on dit. Le cheikh Abdelrazak al-Badr, il nous dit que lorsqu'il y a la division, alors c'est la destruction de la religion, c'est l'émiettement de notre unité, de notre cohésion. Et alors comment les gens pourraient concrétiser leur adoration? Comment les gens pourraient concrétiser leur talab ilm? C'est vrai, quand c'est la fawda, le chaos, comment tu as encore l'esprit et la tête disposés à apprendre le Coran, à apprendre des hadiths, à étudier ta religion? Tu es complètement noyé par les soucis, l'angoisse, le chagrin et l'anxiété. Comment est-ce qu'on pourrait faire respecter l'ordre, nous dit Cheikh Abdelrazak Al-Badr, en termes de loi, vous savez ce qu'on appelle les hudud, c'est-à-dire
ben, comment on appelle ça les hudud en français? Les lois punitives, un petit entre guillemets le code civil. Ici, nous, on est censé juger avec la charia. Donc tu voles, telle est ta sanction, tu forniques, telle est ta sanction. Quand c'est la faouda, le chaos dans le pays, comment on fait pour appliquer correctement les lois dissuasives? Les gens ne seront alors plus à l'abri dans la sacralité de leur sang et la sacralité de leurs biens. Et comme on l'a vu en Égypte, comme on l'a vu en Syrie, comme on l'a vu en Libye, ça a été des effusions de sang, ça a été l'honneur de nos sœurs souillées et bafouées, qu'Allah les accepte en martyrs. Et donc le Cheikh Abdelrazak al-Badr de nous dire que tout ceci, toutes ces horreurs que nous voyons découler de la dissension et de la désunion, elles auraient été évitées si on avait concrétisé al-jama'a, le fait d'être tous ensemble derrière al-imam, puisqu'il n'y a pas de jama'a sans imam, nous rappelle le Cheikh Abdelrazak al-Badr, et il n'y a pas d'imam sans écoute et obéissance, donc tout est totalement lié. Euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans son pèlerinage d'adieu, c'est-à-dire en toute fin de vie, il avait dit ittaqullaha rabbakum. Craignez Allah votre Seigneur. Wasallu khamsakum et priez vos cinq, c'est-à-dire priez vos cinq prières. Wasumu shahrakum et jeûnez votre mois, c'est-à-dire le mois de Ramadan. Wa addu zakata amwalikum et acquittez-vous de l'aumône sur vos biens. Wa ati'u dha amrikum et obéissez à celui qui vous dirige. Tadkhulu jannata rabbikum vous entrerez au paradis de votre Seigneur. Qu'est-ce que vous remarquez ici, mes frères et mes sœurs, dans ce hadith? Il est très particulier, ce hadith. Qu'est-ce que vous avez remarqué au tout début? Je vous rappelle, c'était pendant Hajjatul Wada', pendant le pèlerinage d'adieu. Donc du coup, le pèlerinage, il a été accompli par ces gens-là. Donc, il n'y a pas besoin que Rasulullah leur dise « Accomplissez votre pèlerinage » alors qu'ils viennent de l'accomplir. Alors, je vois qu'il n'y a personne qui m'a apporté ce que je pensais être super clair et limpide et évident pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il a préconisé? C'est quoi les 4 premières choses qu'il a préconisées? Craignez votre Seigneur, priez vos 5 prières, jeûnez votre mois, sortez votre zakat sur les biens. C'est quoi tout ça, mes frères et mes sœurs? Pendant qu'on fait notre pèlerinage, en plein pèlerinage, on a nos 5 piliers de l'islam. Est-ce qu'il s'est arrêté là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Non, il a rajouté quelque chose. Donc je ne dis pas qu'il l'a rajouté aux 5 piliers de l'islam pour que ça fasse 6 piliers. Mais il a tenu à annexer et à mentionner une 6e chose juste après ces 5 piliers de l'islam. Il a dit et obéissez à celui qui détient l'autorité, celui qui a le commandement sur vous. Vous imaginez que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il parle des 5 piliers et juste après il vous dit et la bienfaisance envers les parents, ou bien et la chasteté et abstenez-vous de la fornication. Vous diriez, oulala, la chasteté, l'obéissance envers les parents, c'est quelque chose de super important. Rasulullah, il nous en a parlé, sallallahu alayhi wa sallam, juste après avoir mentionné les 5 piliers de l'islam, comme l'a dit Ibn Umar, que le messager d'Allah leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Bunya al-Islamu ala khams. L'islam, elle a été construit sur 5, c'est-à-dire elle repose, elle est bâtie sur ces 5 piliers. Eh bien, au milieu de ces 5 piliers, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit obéissez à celui qui a le commandement sur vous. C'est vous montrer à quel point c'est quelque chose d'important et de fondamental, et ce n'est pas à prendre à la légère. Et j'insiste dessus, et les savants insistent dessus, mes frères et mes sœurs, quand bien même la plupart d'entre vous résidez en terre de Koufr, parce que vous n'êtes pas ignorés, vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes tenus d'accomplir la hijra.
j'allais dire on vous laisse du temps. Moi, je suis personne. Et c'est pas moi à qui vous devez rendre des comptes. Mais j'espère que la plupart d'entre vous, vous êtes en voie de hijratisation. Vous êtes en train de la préparer en mettant des sous de côté, en travaillant jour et nuit pour boucler le budget, en peaufinant et en fignolant une formation pour pouvoir trouver du travail en terre d'islam, etc. Sachez que quand vous arriverez en terre d'islam, vous aurez une bayra. Vous devrez prêter allégeance à votre gouverneur, ou en tout cas, sachez que vous devrez obéir à votre gouverneur. Parce que là, vous êtes là, dirigé par Emmanuel Macron, le roi de Belgique, et je ne sais pas où est-ce que certains autres résident. Et vous vous dites, bah nous, tous ces sujets-là sur l'écoute et le gouverneur, ça ne nous concerne pas. Effectivement, mais un jour, ça va vous concerner, Inch'Allah, parce que j'espère que chacun d'entre vous, vous avez vraiment le désir, la volonté, la motivation d'aller émigrer en terre d'islam. Donc du coup, tu seras concerné, mon frère. Donc le cheikh Abdelrazak al-Badr, il nous dit, Subhanallah, Rasulullah, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a évoqué l'obéissance aux détenteurs de l'autorité jumelée à l'établissement de la prière. Je ne sais pas si vous imaginez, jumelée à l'accomplissement du jeûne du mois de Ramadan, à la sortie de la zakat. Et il a dit, celui qui fait tout ceci, Allah lui donnera le paradis. Donc on a peur que celui qui sort de l'autorité de son gouverneur soit privé du paradis. Alors ce hadith, il est rapporté par At-Tirmidhi, numéro 616. Il a été authentifié par Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont entendu parler d'un autre ouvrage de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, celui qui a fait les 3 fondements, les 4 règles, les 6 fondements, Kitab Tawhid, Kashf al-Shubuhat, la dissipation des ambiguïtés. Il en a fait un qui s'appelle Masailul Jahiliya. Est-ce que certains d'entre vous le connaissent? Et est-ce que certains d'entre vous carrément sont allés jusqu'à l'étudier? Je ne sais pas s'il existe en français. Alors je m'en doutais, un grand nombre d'entre vous ne le connaissent pas. Et c'est un livre très profitable qui nous explique, après nous avoir expliqué ce que c'était que le tawhid et la religion, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a tenu à nous expliquer dans un épître individuel c'était quoi la jahiliya, sur quoi ils reposaient, c'était quoi leur fondement. Là on est en train de voir le fondement des pieux prédécesseurs, mais c'était quoi les fondements sur lesquels reposaient les paganistes de l'époque pré-islamique. À votre avis, mes frères et mes sœurs, sur quel fondement ils reposaient? Un muchacho nous dit chacun sa tribu. Comment ça s'appelle le chacun sa tribu? Alors Dhun-Nouraï nous dit honorer les pieux. Les paganistes, ce sont les adeptes du paganisme, c'est-à-dire de l'idolâtrie. Donc les mushrikoun, les associateurs. Al-Hafid nous parle de révolte, Abdallah nous parle de shirk, Moussa nous parle de tribalisme. La division nous dit Shaqib, nationalisme nous dit Ayoub. Du coup, si on s'arrête juste à 3 fondements, l'idolâtrie, la division et le patriotisme, c'est-à-dire il n'y a pas de chef. Comme me l'a dit Naïm, le tribalisme, c'est-à-dire moi mon chef c'est le chef de ma tribu. Et chaque tribu allait en guerre intestine, je ne sais pas comment on appelle ça, en différent, en froid. Donc on n'a pas de chef, on n'a pas d'émir. Du coup ces 3 fondements, par rapport à nos 3 premiers fondements, c'est quoi?
C'est quoi le lien entre eux? Comment on appelle ça en français? Voilà, on appelle ça l'exact opposé. On appelle ça un antagoniste. Ces trois fondements sont totalement, les trois fondements de la Jahiliya sont totalement antagonistes aux trois fondements de l'islam. Donc du coup, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour éduquer les gens, la umma, la communauté, sur déjà trois fondements principaux. On ne va pas se spoiler en parlant des autres fondements. Déjà là, à notre niveau, on voit que ces trois fondements, ce sont des fondements qui s'opposent diamétralement à ce sur quoi reposaient les associateurs de la Jahiliya. Le fondement du Tawhid, il s'oppose totalement au fondement du paganisme, de l'association sur lequel il reposait. Le fondement de l'union, on doit s'unir, on ne doit pas se diviser, il s'oppose totalement au fondement sur lequel reposaient les gens de la Jahiliya, qui était la division et la dissension. Ils étaient tous morcelés comme ça en tribus, en clans. Et du coup, on s'unit sur la religion sous l'égide d'un seul et même calife, un seul et même chef, c'est notre troisième fondement, alors qu'eux, justement, ils étaient tellement divisés qu'ils ne pouvaient être dirigés par un seul homme. Mais il y avait autant de chefs qu'il existait de tribus. L'imam al-Barbahari, qui connaît un livre écrit par l'imam al-Barbahari? L'imam al-Barbahari, c'est les années 300 de l'Hégire, si ma mémoire est bonne. Ah, bravo à Ayoub, bravo à Abu Fudayl, bravo Ibn Rabah. Alors, Bakari nous dit 329 de l'Hégire. Ça date de mort, du coup il a régné dans les années 300 et même un petit peu avant. Donc bravo Moussa, Sharh Sunna, il a fait le livre Sharh Sunna, oui, Sunna dans le sens de la religion. C'est quoi l'islam? C'est quoi le minhaj de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? D'ailleurs, Cheikh Fawzan, Hafidahullah, a écrit une très jolie explication de ce livre-là, et je me demande si elle n'est pas traduite en français. Vous me confirmerez, mais j'ai ouï dire qu'elle avait été traduite en français. Du coup, jetez-vous sur ce livre, il est très très profitable. Du coup, l'imam al-Barbahari, il a dit إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب السنة وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. L'imam al-Barbahari, il a dit, si tu vois un homme qui invoque pour le gouverneur, alors sache que c'est un sunnite, c'est-à-dire quelqu'un sur la sunna, entre guillemets, en langage 2023, c'est un salafi. Et si tu vois qu'il invoque contre le gouverneur, alors sache que c'est un sahibu bid'a, sache que c'est un adepte de l'innovation. Donc on me confirme qu'il a bien été traduit en français. Du coup, comme je vous le disais dans le cours d'hier ou d'avant-hier, c'est pas parce que j'ai pas ma carte de membre des Ikhwan Muslimin que je suis pas un Ikhwani. À partir du moment où sur un de leurs fondamentaux, je chemine sur le même chemin, eh bien on m'affilie à eux. Moi, j'ai pas ma carte de membre de Daesh, mais à partir du moment où je fais du takfir de masse comme ça, je suis un Khariji. On a le droit de m'affilier aux Kharijites. Moi je suis pas chiite, mais j'insulte Abu Bakr, Omar, j'insulte les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on m'affilie au schisme. C'est comme ça, tu veux suivre des fondamentaux hétérodoxes, on t'affilie aux détenteurs et à ceux qui sont connus pour suivre ces fondamentaux. Du coup, on va pouvoir opérer une certaine distinction entre guillemets, les vrais salafis et les gens qui pensent être sunnites alors que ce sont des mubtadi'a, des innovateurs. Et là, regardez, c'est pas mes propos, hein. C'est pas le frère Sami, le grand mise-en-gardiste, oh là là, il en rate pas une, il n'y a pas un séminaire sans lequel
il épargne les gens du mal de sa langue. Il est tout le temps en train de taper sur les gens, mettre en garde contre un tel et un tel. Là, c'est même plus mes propos. Déjà, on a vu que Cheikh Abdelrazak Al-Badr, il nous a fait une grosse pique sur la mise en garde, rien que dans l'introduction. On n'avait même pas encore déroulé les 6 fondements qui nous parlent d'introduction, le Cheikh, Hafidahullah. Et là, c'est encore Cheikh Abdelrazak Al-Badr qui nous rapporte les propos d'Al-Barbahari, qui nous explique comment s'opère la distinction entre le sunnite et le mubtadi'. Ben, tu peux voir des indices dans ces doigts. Est-ce qu'il invoque pour ou est-ce qu'il invoque contre le gouverneur? S'il invoque pour le gouverneur, tu sais que c'est un sunnite. S'il invoque contre le gouverneur, tu sais que c'est un innovateur. À votre avis, pourquoi? Pourquoi je ne peux pas invoquer contre le gouverneur? Et pourquoi c'est bien d'invoquer pour son gouverneur? Je ne dis pas que c'est obligatoire, personne ne dit que c'est obligatoire. Mais on vous dit c'est bien. Ça peut être une bonne chose d'invoquer pour lui. À votre avis, pourquoi? Alors, Abdullah qui nous dit pour le bien de tous. Alors, Yayoub qui nous dit si le gouverneur se réforme, alors le peuple se réforme. Fatih nous dit que ça mène à l'union. Ardo nous dit un gouverneur bien guidé, il guide son peuple. Eh bien, vous avez tous un petit peu raison, mes frères et mes sœurs. Et c'est ce qu'explique notre cher Abdulrazak Al-Badr. Il nous dit que le gouverneur, si tu invoques pour lui en bien, et qu'Allah il exauce ton invocation, du coup on est plusieurs vertueux, pieux, à invoquer en bien pour notre gouverneur. Allah il va exaucer notre invocation. Du coup le gouverneur il va être comment? Il va être bon, il va être salih, il va être lui-même vertueux par la cause de nos invocations. Allah va le bonifier, le réformer. Du coup quand le gouverneur il est vertueux, il est bien, à votre avis qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre des bid'a partout dans le pays, il va faire régner le soufisme, le kharijisme, etc., etc., où il va faire triompher Al-Qur'an wa Sunnah, et la da'wa sur la vérité sera forte, et il n'y aura plus de pauvres comme on l'a vu, parce qu'il ne dérobera pas les biens des gens, au contraire, il redistribuera honnêtement et avec équité l'argent des gens, etc. Donc un bon gouverneur, eh bien, c'est l'une des plus grandes causes d'avoir un bon pays, stable, agréable, et ça va être la réforme des gens. Les gens, quand ils ont un bon gouverneur, ils vont être contents. Ils auront pu à ouvrir leur bouche. Ils n'auront plus rien à dire. Donc ils seront contents. On a un bon gouverneur. Il n'y a pas d'impôt. Hein, moi, j'avais entendu dire qu'en Libye, sous Kadhafi, il n'y avait pas d'impôt. Et au contraire, les gens, ils avaient l'électricité gratuite, l'eau potable gratuite, ceci gratuit, les hôpitaux gratuits. Dans les Émirats Arabes Unis, des choses comme ça, les citoyens de ces pays-là, pareil, ils ont l'école gratuite, les soins gratuits, etc., ce qui n'est pas le cas pour tous les étrangers. Mais du coup, on a des gouverneurs qui font des largesses de leurs biens. Donc du coup, quand tu as un bon gouverneur, eh bien c'est tout le pays qui devient bon, tous les gouvernés deviennent bons. Et on vit en harmonie totale et dans la paix et la sérénité. Mais quand tu vas invoquer contre ton gouverneur, et ton papa il invoque contre ton gouverneur, et ta femme elle invoque contre ton gouverneur, et tes enfants à force de vous entendre invoquer contre lui, ils vont invoquer contre lui, et tu as tout le quartier qui invoque contre le gouverneur, et puis après tu as tout le pays qui invoque contre lui, et qu'au bout d'un moment Allah Azza wa Jal il exauce toutes nos mauvaises doigts contre lui, et donc Allah va l'avilir encore plus, et ça va devenir encore plus un tyran, un despote, un méchant, un dictateur. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Maintenant qu'Allah Azza wa Jal il a répondu favorablement à nos mauvaises doigts, eh bien c'est la catastrophe. On n'était déjà pas content contre notre gouverneur. À cause de nos doigts, Allah il l'a enlaidi. C'est-à-dire il l'a rendu encore pire. Il l'a laissé s'enfoncer dans son despotisme. Eh bien alors là c'est la catastrophe. Il n'y a plus rien à attendre pour nous. C'est cuit. Les carottes sont cuites. Et qu'est-ce qui va se passer, comme me l'a dit certains d'entre vous, Ayoub notamment, eh bien, il va se passer les printemps arabes. Ça va être les révolutions, les bains de sang, l'armée qui tire à vue d'œil sur les civils, etc., etc. Donc voilà pourquoi
les gens intelligents, donc même sans parler du sunnite qui suit la sunna, quelqu'un qui est intelligent, il ne va pas invoquer contre son gouverneur. Il va se dire, quitte à faire une doua, autant que j'en fasse une bonne pour mon gouverneur, pour qu'Allah le guide. Et c'est pas une méchante parole de dire Hadahullah, qu'Allah le guide. On a tous besoin de la guider. Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Vous savez ce qu'a dit Al-Fudayl ibn Iyad, un grand parmi les salafus salih, les pieux prédécesseurs. Il disait لو كان لي دعوة المستجابة ما جعلتها إلا للسلطان. Si j'avais une seule doua exaucée, toi tu l'aurais donné à qui cette doua? Tu l'aurais donné pour ta pomme, au pire pour tes parents. Oh Allah, donne le paradis à mes parents. Oh Allah, accorde-moi le firdaus. Et lui, il a dit, si j'avais une doua exaucée, je la donnerais en faveur de mon gouverneur. Pourquoi? Il a dit, alors on lui a demandé, détaille-nous cela, pourquoi dis-tu cela? Alors il a dit, إِذَا جَعَلْتُهَا فِي نَفْسِي لَمْ تَعْدُونِي. Si je faisais une doua pour moi-même, elle n'outrepasserait pas ma propre personne. On est d'accord? Moi j'invoque pour moi, il n'y a que moi qui vais bénéficier de cette doua. Il a dit وَإِذَا جَعَلْتُهَا فِي السُّلْطَانِ صَلَحَ فَصَلَحَ بِصَلَاحِهِ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ. Mais si je donne cette doua au gouverneur, alors il va être réformé en bien. Et alors ça va être tout le pays et tous les citoyens, tous les habitants du pays qui seront réformés par la réforme du gouverneur. فَأُمِرْنَا أَن نَدْعُوَ لَهُمْ بِالصَّلَاحِ. Il a dit, on nous a ordonné d'invoquer pour eux le bien, la réforme. وَلَمْ نُؤْمَرْ أَن نَدْعُوَ عَلَيْهِمْ. Mais on n'a pas été ordonné d'invoquer contre eux. Ramenez-moi un seul verset du Coran, un seul hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, où il nous a ordonné d'invoquer contre les tyrans et les despotes. Voilà pourquoi vous verrez que les pieux prédécesseurs, et notamment les compagnons et leurs élèves, les tabi'in, ils ont connu des époques de grand mal et des tyrans et des émirs despotiques, comme Al-Hajjaj ibn Yusuf, justement, qui a fait régner un mal terrible, qui a tué des compagnons du messager d'Allah, qui a mis à mort des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et pourtant aucun ne s'est rebellé contre lui. Mais il patientait sur son mal. Pourquoi? Parce que comme l'a dit Al-Fudayl ibn Iyad, on nous a ordonné d'invoquer pour nos gouverneurs et on ne nous a pas ordonné d'invoquer contre nos gouverneurs. وَإِنْ جَارُوا وَظَلَمُوا. Quand bien même ils seraient injustes et dépasseraient les limites, on n'invoque pas contre eux. Il nous dit car لِأَنَّ جَوْرَهُمْ وَظُلْمَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَصَلَاحَهُمْ لِأَنفُسِهِمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ. Car leur injustice ne retombera que sur eux. C'est-à-dire, Yawm al-Qiyamah, c'est eux qui rendront des comptes pour leur injustice et leur perversité. Mais leur réforme, leur bonne conduite, leur bonté, le bien qu'il y a en eux, ça va être bénéfique pour eux-mêmes, bien sûr, ils vont en récolter les fruits et la récompense, et ça va être bénéfique pour tous les musulmans. Du coup, il vaut mieux invoquer pour que notre gouverneur devienne bien, plutôt que d'invoquer pour qu'il s'enfonce dans son mal, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit La tasubbu umara'akum. N'insultez pas vos émirs, c'est-à-dire les suppléants du calife. Comme dans un hadith rapporté par Al-Bayhaqi dans ses Shu'abul Iman, numéro 7523. On va s'arrêter là, mes frères et mes sœurs, parce que j'ai un petit peu débordé. Et il y a encore un petit peu à dire pour clore ce sujet, qu'on clôturera demain, bi'idhnillah, avant d'entamer le 4e fondement, Inch'Allah. Du coup, réservez vos questions d'hier
et d'aujourd'hui. Si vous avez des questions sur les gouverneurs, on n'a pas encore vu le cas de figure du gouverneur mécréant. Donc, si vous avez des questions, on les verra vendredi soir, Inch'Allah. On pourra se permettre de prolonger parce que le lendemain, c'est le week-end. Là, faut pas rater la salatul fajr du Jumu'ah qui arrive. Donc, je vous dis barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa sallallahu ala nabina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.